Bonjour à tous et bienvenue dans les interviews du Silmo. Parmi les grands prix qui sont remis lors de la cérémonie des Silmo d'Or, eh bien, il y a le prix de l'opticien international de l'année, décerné par l'IOA, International Optician Association. Et nous avons le plaisir d'avoir le vainqueur, l'opticien international de l'année, Monsieur Jean-François Porte. Bonjour. Bonjour Marie-Liti. Vous allez bien? Super. Oui. Génial. C'est une belle saison, cette Silmo 2023, parce qu'on vous a remis ce prix, ce trophée. Qu'est-ce que ça vous a fait? Plein d'émotions, beaucoup d'émotions, parce qu'en fait c'est un prix où on n'est pas trop au courant de... Voilà, et c'est beaucoup d'émotions, on est appelé sur scène, et puis je crois que c'était lié aussi une émotion où c'était la première fois qu'un Français remportait ce prix, qui existe depuis 2018. Donc, et vous aviez face à vous des beaux concurrents aussi, étrangers. Oui, et donc ça faisait la deuxième année où on était nominés, et l'année dernière aussi, il y avait un grand gagnant, quelqu'un de très important dans la profession, donc le challenge était haut, et puis c'est une belle reconnaissance de nos collaborateurs qui tous les jours, on essaye de bien faire notre métier et de le faire le mieux possible. Vous êtes un opticien très engagé. On va en parler dans un instant. Avant cela, on va rappeler quelques chiffres de Edgar Opticien. Ça, c'est le nom de votre société, du groupe. 17 boutiques, c'est ça, Edgar Opticien. 7 boutiques, 8 Général d'Optique, qui existe depuis combien de temps? 16-17 ans. 16-17 ans. Et 22 ans, Edgar. 2001. 2001. Et ça, c'était la première boutique. Première boutique, après on a eu une Générale d'Optique, puis après on a développé Edgar, et on a 2 petits groupes comme ça dans l'interne, et très sympa. Et ça, on a 2 groupes qui sont un peu sur 2 créneaux complètement différents, mais qui nous apportent, qui s'apportent. Complémentaires, et c'est ce qu'on dit aujourd'hui. Edgar est un peu côté plus premium, et puis Générale d'Optique a ses valeurs aussi, et c'est pas parce qu'aujourd'hui on a des clients différents qu'on doit s'en occuper différemment. Oui, parce que des fois on entend parler des indépendants et puis des grandes enseignes où c'est parfois pas du tout la même politique, et en fait, pas du tout. Oui. Non. Le but du jeu, c'est la patientèle. Exactement. Et le client au final, et nos collaborateurs. Parce que nous aussi aujourd'hui, on a quand même une vision, moi, c'est ce qu'on me dit aujourd'hui, c'est quand je viens au bureau le matin, quand il faut que je viens travailler, je viens au bureau, je pense à 2 personnes. C'est d'abord nos collègues et nos clients. Voilà. Et c'est ce qui fait aujourd'hui, après, une possible réussite. Voilà. Combien de collaborateurs travaillent 215. 215, donc ça augmente de plus en plus. Chaque année, on a eu beaucoup de recrutements cette année. On est vraiment fiers, des gens qui sont fidèles, qui restent chez nous et qui sont contents parce que je pense qu'on leur redonne les bonnes valeurs du métier. Et ils sont contents, on travaille avec des belles lunettes, des beaux produits. Et on leur donne les conditions aussi, parce comme on est entreprise à mission, dans nos missions aussi, c'est de faire en sorte que les conditions de travail soient les mieux possibles, les plus optimum. C'est ça, vous faites partie d'une communauté d'entreprises à mission. C'est quoi précisément, rappelez-nous? Alors en fait, c'est dans la loi Pacte 2019, en fait, on a inscrit dans nos statuts une raison d'être, rendre fiers et heureux nos collaborateurs et nos clients chaque jour en vivant l'expérience Edgar. Ça, c'est inscrit dans les statuts. Et au-delà de ça, après, une fois qu'on a inscrit une raison d'être, on doit décliner des plans d'action. Donc on a un plan d'action sur les jeunes étudiants. Donc on va beaucoup dans les écoles. On va à la rencontre des étudiants pour leur motiver, parce qu'en fait, il y a 5-6 ans, je m'étais rendu compte, j'étais allé une fois dans une école, on m'avait demandé de venir intervenir en tant qu'indépendant. Et je m'étais retrouvé dans une classe... mais d'étudiants, mais complètement démotivés, quoi. Et à un moment, je m'arrête dans leur discussion, je dis, mais vous faites quoi assis sur les bancs? Parce que vous savez qu'on a un super métier en face. Et là, ils me regardaient avec des yeux, mais monsieur, personne ne nous en parle de notre métier. Donc en fait, c'est ça qui est terrible. Parce que les écoles, elles font leur job, mais on ne va pas leur parler du métier qui est après, derrière. Et c'est un beau métier. Moi, j'en reste persuadé, j'en suis convaincu depuis 22 ans. Et donc, on a cette mission. On a la mission aussi auprès de nos collaborateurs de faire en sorte que tout se passe bien, leurs conditions de travail soient bonnes. Les jeunes, aujourd'hui, on a peur des fois des jeunes qui arrivent. Mais non, aujourd'hui, les jeunes ont des demandes. Nous, on a des demandes. Il faut qu'on soit ensemble sur le même chemin. Oui, il y a Silmo Job qui est ici sur le Silmo pour justement parer à cette difficulté de recrutement. C'est quelque chose qui existe et qui persiste aujourd'hui, la difficulté à recruter les collaborateurs? Oui et non. En fait, il y a un problème de recrutement, ça c'est dur, parce qu'on a aussi de moins en moins de jeunes qui arrivent, certains bifurquent dans d'autres professions, et je trouve ça très bien, moi ça ne me gêne pas. Il y en a qui vont travailler dans les cabinets OFTA, c'est pas très grave, parce qu'aujourd'hui, il faut avoir la possibilité de pouvoir... Et les jeunes, aujourd'hui, veulent changer de métier de temps en temps. Mais on ne met pas assez en valeur notre métier d'opticien.
Et hier, j'ai rencontré aussi des gens sur le CILMO et qui vont s'occuper aussi de porter la voix des opticiens sur les salons d'étudiants. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans les salons d'étudiants, on n'est pas classé avec les professions paramédicales. On nous met à côté des agents immobiliers, fleuristes, comme des commerçants. Sauf que, j'ai rien contre, hein, on est des commerçants à la base et professionnels de santé. Sauf que, quand vous vous retrouvez dans un salon d'étudiants à côté des agents immobiliers, les jeunes qui traînent à côté de vous, ils ne sont pas concernés par le métier paramédical. Donc aujourd'hui, il faut aller se battre pour dire, mais mettez-nous à côté des kinés, etc. Il faut vraiment aller se battre sur, on est des commerçants et on est des professionnels de santé. Et c'est ça qui fait la richesse de notre métier. La vraie difficulté. Vous parliez des valeurs tout à l'heure que vous aimez transmettre. Quelles sont-elles précisément, ces valeurs? Alors la première, c'est la passion, parce que nous, on est vraiment passionnés de notre métier, parce qu'en fait, quand on travaille correctement, quand on travaille bien avec ses clients, quand les clients vous le redonnent parce qu'ils sont contents. Quand je vais voir des étudiants ou nos jeunes qui rentrent dans nos magasins, quand on les forme, je leur dis, mais un client qui pousse à la porte, il vient parce qu'il a un problème de vue à la base. Hein. Et en plus, si on la santé visuelle. La santé visuelle qui est prime. On l'a vu à la sortie du confinement, hein, les opticiens, les gens sont rués chez nous parce qu'ils s'étaient rendus compte que d'avoir des lunettes bien ajustées, avec des bons verres, une bonne vision, c'était primordial. Parce que c'est un des 5 sens, c'est essentiel. Et oui, ça avait fait l'objet pas polémique, mais ça avait fait l'objet de l'actualité, justement, de remettre l'opticien au sein des commerces essentiels. Voilà. Il y a l'exigence aussi, parce que nous, on a un groupe assez exigeant sur nos méthodes de travail et de bien travailler, ça c'est hyper important, de ne pas se moquer de son client, etc. On a une valeur qui est l'empathie aussi, qu'on oublie aussi en tant que commerçant, c'est aujourd'hui, on s'occupe bien d'un client si on est empathique, c'est-à-dire on va répondre à ses attentes, à ses besoins, l'écouter. Et en fait, quand un client a toutes ces conditions qui sont mises en place, il vous suit parce qu'il a confiance et il se dit mais moi je suis avec un vrai professionnel en face de moi, voilà. Et puis là on parle plus de mutuelle, on parle plus on parle d'équipement, de la vue et après on peut parler de mutuelle, etc. Oui. Mais d'abord on parle de l'humain et de sa vue et de son problème d'abord et pas de savoir d'autres problèmes. Alors, vous êtes très engagé dans le changement, justement, sur cette raison d'être, notamment la sensibilisation et faciliter l'accès à la santé visuelle pour tous. Alors ça, c'est des actions qu'on fait en interne. On est accompagné par la Fondation Essilor, OneSight, mais on ne communique pas parce que ce n'est pas quelque chose que je ne veux pas montrer sur les réseaux sociaux qu'on fait des actions pour me dire « Ah bah oui, vous vendez des... » et puis après, vous faites semblant de faire de l'humanitaire. C'est pas ça. C'est qu'aujourd'hui, on a monté de grosses actions en interne parce qu'en fait, ça répond à des attentes de nos collaborateurs de dire « Je travaille, je suis content, en contrepartie de mon travail, j'ai un salaire, très bien, mais est-ce que je ne peux pas aussi donner du temps aux autres ?» d'aller faire des actions bénévoles, donner de mon temps pour aller accompagner des populations qui soit ne vont pas chez ophtalmos, ne vont pas chez opticien, qu'on n'a pas la possibilité, qui n'ont pas de sécu, etc. Donc on fait des actions dans nos villes de dépistage auprès de populations en difficulté. Et ça c'est super parce que c'est sous le couvert du bénévolat et ça répond à une attente de certaines personnes qui se disent « mais moi j'ai envie de donner du temps pour les autres ». Et, voilà. Et puis c'est magique parce qu'en fait, la Fondation Essilor est une fondation qui a bien construit tout ce parcours et les gens sont heureux et fiers qu'on s'occupe d'eux parce qu'aujourd'hui, il y a des gens et en fait, on avait découvert ça il y a quelques années. On est chaque fois avec la SNAV, nous on fait des actions des journées de la vision au mois d'octobre. Et moi j'habite à Tours et à Tours il y a des tentes, on se met en face de la mairie et toute la journée on fait du dépistage avec ophtalmos en retraite, etc., qui sont souvent là. Et on découvre qu'en fait, il y a des gens qui ont et souvent, tous ces jours, on envoie des gens en urgence à l'hôpital. Parce qu'en fait, ils n'osent pas aller chez le médecin, ou ils n'ont pas la possibilité d'y aller. Des jeunes étudiants qui, en fait, n'osent pas prendre soin parce que, ils ont peur que ça coûte cher. Ils ont peur que ça coûte cher, ils n'ont pas le circuit en main. Et en fait, dans ces journées-là... C'est une non-connaissance de la filière. C'est ça. De comment ça se passe. Et c'est à partir de ces petits sujets, moi c'est une sensibilité que j'ai aussi, mais ces petits sujets, on s'est dit, mais il y a quelque chose à faire, quoi. Il faut absolument donner. Mais on est plein d'opticiens à faire, attention, on n'est pas les seuls. Et en plus de ça, ça donne du sens à son métier aussi. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et vous favorisez l'accès au métier de l'optique. Alors ça, c'est les étudiants, c'est ce que je disais. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, c'est une vraie action. J'en suis persuadé. J'ai un de mes fils qui est aujourd'hui aussi en école d'optique et je m'aperçois, c'est qu'il faut absolument venir parler du métier d'opticien. Ils vont dans les écoles, on va leur donner des cours de maths, de physique. Bon, c'est bien, c'est top. Oui, mais il y a le métier et c'est un vrai métier derrière, qui est génial.
on fait du commerce. Et ça, moi, je l'oublie jamais, que je suis un vrai commerçant. L'accueil du client, le sourire, l'empathie, c'est s'occuper de cette personne. Et en plus, on a cette phase qui est énorme, c'est la santé visuelle. Quel commerçant a cette double casquette? On est les seuls. Donc c'est génial. Et ça, quand vous dites ça à des étudiants, tout d'un coup, ils vous regardent avec les yeux qui s'écarquillent. Ouais. Et c'est à chaque fois, hein, quand je vais faire dans les écoles, souvent j'en ai 10 qui viennent me parler à la fin, on échange comme ça, ils me disent « Mais monsieur, il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent nous parler de notre métier. » C'est ça, ce que vous nous disiez tout à l'heure, c'est important. Où en est votre démarche RSE? Ah, on avance. Donc tout ce qui est partie sociétale et sociale, comme je disais, on fait des actions, etc. L'environnement, tout ce qui est environnemental, on travaille. En interne, on met des actions de recyclage sur tout ce qui est calibre de verre, etc. On essaye de regarder des circuits pour les montures. C'est pas simple dans la filière. Et si je peux me permettre une parenthèse, mais une grosse parenthèse, moi je suis coprésident du comité interprofessionnel d'optique. C'est un comité qui regroupe les syndicats des distributeurs et des fabricants. Et donc l'objectif, là, pour cette année qui va arriver, c'est de lancer un gros sujet de tout ce qui va être RSE dans l'optique. Oui. Recyclage, reconditionnement. On en parle de plus en plus, hein, c'est bien. Hein. Et je pense que là, aujourd'hui... l'économie circulaire. Voilà. Et ça serait bien que c'est le milieu professionnel d'optique qui prenne ce sujet avant qu'on nous l'impose par on ne sait pas qui. Bien sûr. Donc je pense qu'il est temps qu'aujourd'hui les professionnels, on va se mettre tous autour d'une table parce qu'on a une volonté d'opticiens, fabricants et de réfléchir à ça et qu'on trouve des vraies solutions. Parce que là, il y a des petits sujets, on ne sait pas trop, des fois, où on pense que ça part recyclé, mais on n'est pas sûr. Ouais. En juillet dernier, vous avez rencontré le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, et Renaud Muselier, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, pour dire quoi? Pour dire quoi? Notre magasin à Marseille avait été bien abîmé, en pleine nuit, par les émeutes. Une trentaine de personnes on a des vidéos qui s'acharnent sur un magasin et c'est assez violent. D'accord, pour prendre du solaire, des belles marques? Non, même pas. Tout. Prendre tout. En fait, c'était nouveau aussi, ces histoires avec Snapchat où ils donnaient rendez-vous et dès qu'ils voyaient des choses qui pouvaient être revendues après, c'est ça. D'accord, Et en fait, Marseille a été une ville qui a été très touchée, beaucoup de gens qui ont été très impactés et Marseille s'est très structuré très vite pour accompagner. Donc la chambre de commerce, etc. Et en fait, ils sont venus à la rencontre et on a discuté. Et moi, j'ai porté aussi la voix des syndicats pour parler au ministre en disant nous, on a aussi besoin d'aide sur les commerçants et les opticiens aussi, parce qu'on est des professionnels de santé, donc on avait besoin d'un coup de main rapide pour pouvoir réouvrir nos magasins pour nos clients. Mais ce qui était assez fort à Marseille, c'est qu'il y a eu une vraie écoute des pouvoirs publics. Pour aider les opticiens. La CCI, la mairie, et c'était très rapide, très engageant, et on sentait que c'était pas vrai. Bon, après, tout n'est pas arrivé comme... ce sont les politiques, mais c'est vrai qu'ils étaient très... Déjà, l'écoute, c'est déjà ça. C'est déjà ça, et j'ai assisté à des détresses. Il y avait une réunion avec le ministre après, dans des bureaux à la préfecture, et il y a eu des gens qui étaient vraiment dans des détresses fortes, donc non, ils ont accompagné, c'était bien. Est-ce que c'est tout ça, finalement, qui fait que vous êtes aujourd'hui l'opticien international de l'année? Il y a ça, il y a aussi, j'essaye dans mon engagement syndical aussi, où je suis vice-président du ROF, du Rassemblement des opticiens de France, où pendant un peu plus d'1 an, on a travaillé en interne, et puis là aujourd'hui, sur la formation. Aujourd'hui, c'est très important. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important, parce que on a travaillé ce sujet, c'est pas nous qui allons le porter, je pense que c'est la filière, ce sont tous les opticiens qui doivent soutenir ce projet on doit faire évoluer la formation de l'opticien. Pas n'importe comment, ça je l'accorde, mais il faut, parce que c'est un sujet que les opticiens attendent, on est vraiment en attente, il faut qu'on sorte de ce BTS, il faut qu'on passe en licence, c'est une obligation. On est la dernière profession aujourd'hui paramédicale en BTS, ça n'a plus de sens. Aujourd'hui, on a un problème de parcours aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un en France sur Parcoursup, quand vous êtes en terminale, pour aller en BTS, il faut sortir d'un bac pro. Alors que nous, le BTS, c'est un BTS qui est compliqué, maths physique, et on allait chercher des filières scientifiques. Mais là, on ne les a plus. Et rien ne fonctionne aujourd'hui. Et c'est là aussi le problème. C'est pour ça aussi le problème de recrutement. Ça en fait partie aussi. Donc, si on veut travailler l'attractivité de notre métier, le recrutement, le dynamisme de notre profession et redonner les lettres de noblesse, il faut qu'on bosse tous ensemble. Et là, je pense qu'il faut que la profession se dise
ce sujet-là, on y va tous ensemble. Bon, vous voyez, on a un opticien international de l'année très engagé. Depuis que vous avez reçu ce prix, vous avez reçu plein de messages d'opticiens pour vous dire quoi? Bah là, ça me redonne des frissons tout de suite parce que, et puis là, ça s'entend dans ma voix, parce qu'en fait, on n'est pas au courant de ce prix, donc jusqu'à la dernière seconde, je ne savais pas, je vais sur scène, totalement indépendant, assez complètement, voilà. Et j'en ai pas prévenu avant, donc je ne savais pas, je monte sur scène, très bien, Marie-Letty me prend après, une petite interview rapide, etc., super. Je m'attendais à ce que ça soit des messages bravo, félicitations, certains, ceux qui nous apprécient, etc. Et en fait, non, ça allait vraiment au-delà de ça et ça m'a redonné de l'émotion encore plus forte. Et ce prix-là, je pense qu'il faut le dédier à tous ces opticiens français qui ont envie de... Et nous tous, on est tous dans le même bateau, qu'on soit sous enseigne indépendante, on est tous des opticiens indépendants de toute façon, de faire bien notre métier. Et en fait, j'ai reçu des messages de bienveillance, mais je ne m'attendais pas. Qui vous disaient quoi? Que vous étiez un exemple? En fait, que depuis 20 ans, on n'avait pas dégradé notre métier, on n'a jamais fait de mauvaises choses sur notre métier. J'ai toujours porté le métier le plus haut possible vis-à-vis de nos collaborateurs, etc., vis-à-vis de nos clients. Et certains me disent, mais on vous suit, on vous regarde, parce que comme ça, on sait ce que vous le faites bien, et nous, on a envie de faire aussi comme ça, et c'est bien. Et moi, c'est ce que je veux, en fait. Moi, ma vision aujourd'hui, c'est pas ce prix-là, c'est bien, etc. Mais c'est au-delà de ça, moi, et je le dis souvent, hein, c'est plus la profession grandira, plus la profession s'élèvera vers le haut, moi aussi j'en bénéficierai. Donc si je peux aussi faire participer, comme d'autres, hein, on est plein d'opticiens à réfléchir, on est plein d'opticiens à travailler, hein, je dis pas ça, mais si on élève tous la profession, on sera tous gagnants. Bon, si j'avais eu un droit de vote, j'aurais voté pour vous. Gentil, vous m'avez convaincu, là. C'est gentil, merci. Le Silmo, pour vous, ça représente quoi, ce salon international? Qu'est-ce que ça représente? Tout. Jeune opticien, mon premier patron nous faisait venir aussi au Silmo le dimanche. Et en fait, j'ai perpétué cette tradition avec tous mes collaborateurs. Le dimanche, j'ai les 215 collaborateurs qui viennent sur le salon et faire des achats, aller à la rencontre des fabricants, des créateurs de lunettes, parce que nous, on vend beaucoup que des créateurs. Ils sont en contact avec eux et hier soir, on faisait notre petite soirée, les Edgar Awards, le dimanche soir, et je vais discuter à l'apéro, etc., avec les jeunes alternants, les jeunes diplômés. Et je leur dis, c'est important, le Silmo, c'est le lieu où tout se passe, c'est la tendance de l'optique, que ça soit la déco des stands, l'ambiance dans les allées, les conférences, les MOF, voilà, les petits talk shows, etc. Il y a plein de sujets, d'aller à la rencontre de ses confrères aussi, de se frotter avec ses confrères, d'écouter ce qui se dit dans les allées, qu'est-ce qui se dit dans les stands, voir les nouveautés de lunettes, c'est quoi la tendance des couleurs. Regardez tous ces stands, des fois, ils font beaucoup d'efforts sur les stands, hein, et ça nous donne aussi c'est beau, et ça nous donne aussi la tendance sur la mode, hein, donc c'est hyper important. Donc moi, c'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe, et quand je vais dans les écoles, je dis pour Amélie Morel et Isabelle Bezin, que j'aime beaucoup, je leur dis, dès que je suis dans une classe, je leur dis à la fin, vous devez systématiquement chaque année le Silmo, c'est important. C'est obligatoire. C'est obligatoire parce que on a la chance, c'est le plus gros salon au monde de la lunette, il est en France, il est à Paris, et si on n'y va pas, donc on est obligé d'y aller parce que c'est là que tout se passe, et ouvrez vos oreilles, ouvrez vos yeux et profitez de ce salon. Et en plus, si on reçoit un prix aussi incroyable que vous avez eu, opticien international de l'année. C'est le petit plus du Silmo. Oui, puis il y a tous les Silmo d'or aussi qui sont importants, bien sûr, pour les fabricants. C'est important aussi, les Silmo d'or. Et ce qui est important, j'en discutais avec des gagnants, et c'est leur Silmo d'or, je n'avais pas vu ça, c'est aussi important pour leurs collaborateurs qui travaillent à fabriquer une lunette. Ils sont fiers parce qu'ils se disent, j'ai travaillé toute l'année pour fabriquer. C'est une vraie team. Voilà, c'est une team, la R&D, mais aussi les opticiens, parce qu'ils écoutent aussi les opticiens. Merci infiniment, Jean-François. Et puis, belle année à fêter en tant qu'opticien international de l'année. Et on va surfer et capitaliser sur ce prix auprès de nos collaborateurs, pour qu'ils soient fiers. Merci beaucoup. Merci.